ce mouvement d'autodéfense qui a vu la naissance à partir, n'est-ce pas, de Athénée au Bandundu, parce qu'à l'époque on les appelait les Simba Moulélé, avec l'évolution du nationalisme congolais, s'est transporté à l'Est, et à travers cette idéologie de défendre le nationalisme, de défendre l'unité du Congo et du peuple congolais, eh bien, nous sommes vus embarquer en 97 dans ce mouvement-là pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays qui était sous menace, n'est-ce pas, de nos agresseurs. Vous savez, Julien Ngouzo, ce que vous dites c'est vrai, les armes ont commencé à pénétrer notre République à partir de cette frustration, parce que lorsque la population s'organise pour défendre son identité, pour défendre son existence, ils tissent des alliances à gauche, à droite, pour voir dans quelle mesure atteindre leurs objectifs. Et là, je vous dis clairement que même dans l'arsenal juridique du Rwanda, il y a un principe de défendre son frère partout là où il est. Et cette liaison juridique a permis à ce que les autres puissent être en contact avec leur pays d'origine. On dit là où nous sommes partis, nous sommes menacés, et cela a fait que vers les années 1987 déjà, 92, si je me souviens bien, vous aviez dans le province de Fizi où les autorités coutumières, dans toujours la défense, j'ai vu, il y a des généraux qui ont quitté, n'est-ce pas, le MLC à l'époque de 1+4. Ils se sont dit Congolais. Il y a des gens qui sont venus du RCD Mboussanyamou ici. Ils ont coupé la corde avec les différents seigneurs de guerre. Et le mouvement Maïmaï auquel j'appartenais, il y a eu des généraux qu'on a versés. Ils se disent Congolais, ils appartiennent à cet intérêt national et ils défendent au prix des sacrifices suprêmes la défense de notre pays. Mais ce qui fâche est que lorsque on observe cela qu'on a mixé hier, n'est-ce pas, avec la bénédiction de ceux-là qui pélotaient la défense et qui ont fait tout pour encore avoir le ministère de la Défense lors du gouvernement et du président Tshisekedi, pendant que cette défense-là n'a pas réussi à mettre fin, c'est cette observation de défection qui, lorsqu'on retrace les éléments qui font la défection, sont ici de cette souche-là pour, n'est-ce pas, rentrer dans les espaces qu'ils estiment leur appartenir, même les mesures de permutation, d'imitation des militaires. Il y a ceux-là qui refusent pour dire que si nous sommes dans l'armée, c'est parce que nous devons travailler à l'est. C'est ainsi que vous voyez des Lituri jusqu'à l'espace, n'est-ce pas, Tanganyika, que nous appelons la partie orientale. Et si vous analysez, en dehors de cette solution salvatrice du chef de l'État dénommé le gouverneur militaire, mais les commandements et tout ça sont ici de ces mouvements SNDP, Apareco, M23 et j'en passe. Et lorsque vous faites la mutation, il y a la grogne, il y a les intimidations. Non, l'État doit s'assumer. On sert sous les drapeaux et qu'on est appelé militaire. Vous savez, nous avions signé plusieurs instruments internationaux qui sont en matière de guerre ou de paix, et que l'extradition, c'est un des principes au niveau des États. On ne peut pas, je crois, ça donne à cet exercice sans pour autant qu'il y ait de garanties diplomatiques ou bien de compensations entre les deux États, parce que c'est réglementé par la loi. Et je crois si cela peut nous apporter à la paix, coup de chapeau, mais au moins la RDC a démontré à la face du monde qu'il s'agit d'une implication directe, n'est-ce pas, de la République du Rwanda de M23, parce que les militaires qui ont été identifiés ont été, n'est-ce pas, l'identification de ces fugitifs, vous ne pouvez pas nous appeler les militaires qui ne savent pas là où ils vont et acceptent des ordres sans pour autant réfléchir. Eh bien, l'État a fait son exercice et je crois que ce n'est pas fait au hasard. Voyons voir, mais sinon notre pays doit s'assumer.